Ça va, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire exercice papier 4 et chapitre c'est Decision Table. Ok? Et nous allons essayer de faire question de l'examen de Decision Table. Si nous montrons ça. Bon, d'après ce syllabus, je pense que tu connais que Decision Table était. Decision Table de papier 4. De cause là, voilà. Papier 3, papier 4. Voilà. Papier 4, Decision Table. Equation Decision Table, voilà. Ouais. Decision Table est là. Decision Table, nous supposons connaître Decision Table, describe the purpose of Decision Table, construct Decision Table for a given problem with a maximum of 3 conditions. Ça c'est le syllabus. Le syllabus déjà une purpose de Decision Table et code service Decision Table et pour maximum 3 conditions nous besoin connaître et je besoin qu'on simplify Decision Table. Correct? By removing redundancy. C'est ça qui nous va guetter. Ok? Purpose of Decision Table. Et nous besoin construct Decision Table pour maximum de 3 conditions. Et nous besoin remove redundancy de Decision Table. Voilà le syllabus. Correct? Maintenant, nous avons le chapitre. Voilà le chapitre de bétonnement là. Qui a un bétonnement, au moins les élèves répondent pour me connaître. Et qui can répondre pour me connaître la voie pour aller. Allez, run un service qui can. Les mute là, non. Allez, ça va. Decision Table. So, Decision Table, il y a des outils, enfants. Il y a un tool. The Decision Table is a tool for documenting complicated logic. Veut dire, si nous avons une logique qui est compliquée, veut dire, si nous arrive ça, nous prenons telle décision. Si arrive l'autre affaire, nous prenons l'autre décision. Si arrive une autre affaire, l'autre décision, nous prenons. Veut dire, si nous avons beaucoup de décisions, nous prenons. Mais tout ça là, dans nos cerveaux, il est compliqué. Et les livres compliqués, nous ne sommes pas capables de prendre bonne décision. Mais là, nous vous montrons comment faire une table. Et cette table-là, on appelle ça Decision Table. Et nous vous avons toutes les possibilités, toutes les combinaisons qui est là, grâce à cette Decision Table-là. Et nous sommes capables de prendre correct décision. Nous sommes capables de prendre une décision qui est bizarre. Il y a un scénario qui est bizarre. Je veux dire, si tu comprends Decision Table, il y a une table qui aide nous à analyser le scénario. Get toutes les possibilités, conditions qui est là, et il est là qui va répercussion est là pour telle condition qui est arrivée, pour telle condition qui est outcome qui est là, et qui décision vous prend. Et nous vous servir pour simplifier lui aussi. Bon, decision table is used to express complicated logic. veut dire la logique qui est un peu compliquée, il dépend de 2 ou 3 paramètres. Il devient compliqué et nous ne sommes pas capables de toutes les possibilités qu'il y a. Mais grâce à une decision table, nous sommes capables d'analyser toutes les possibilités qu'il y a et là, nous sommes capables de prendre une bonne décision. Bon, decision table est divisé en 2 parties. La table est divisée en 2 parties. Une partie, nous pouvons mettre tout sur les conditions, du true false. Deuxième partie, nous pouvons analyser sur les outcomes, qui est le résultat de décision. Bon, par exemple, là, je trouvais une decision table. Il y en a 2 parties là-dedans. Une partie, nous écrit sur condition. Deuxième partie, nous écrit sur action. C'est-à-dire, condition avec action. C'est-à-dire, decision table divisé en 2 parties. Condition, nous mettons tous les critères. Et action, nous mettons tous les outcomes, ce qui veut dire. Bon, nous avons nos conditions. Première condition, are you hungry? Are you hungry? Il y a 2 possibilités. Yes, I am hungry. No, I am not hungry. Veut dire, condition, c'est ici, qui nous peut guetter, qui critère nous peut guetter? Are you hungry? Are you hungry? Il y a 2 possibilités. Yes or no. Et sur action, si je suis hungry, get a meal. If I'm not hungry, no need to get a meal. Mais c'est ça mon outcome ça. Bon, nous reprenons. Les enfants qui font étudier decision table pour étudier le complexe logique. Pour get toutes les possibilités qui est là. Toutes les outcomes qui est là. Mais une decision table, il sert pour analyser les complicated logic. Et pour get les possible outcomes. Et dans ce cas-là, nous trouvons une decision table divisée en 2 rows. Un row c'est nos conditions, deuxième row c'est nos actions. Condition, are you hungry? Il y a 2 possibilités. Yes, I am hungry. No, I am not hungry. If I am hungry, what is the action? Get a meal. If I am not hungry, no need to get a meal. Voilà. Maintenant, nous continuons à guetter. Ça, c'est la liste de questions de l'examen. Si jamais vous avez envie de pratiquer, c'est au mois que vous pouvez de Alors, il y a une save. Et il y a 4 papiers d'examen pour vous faire et vous envoyer moi. C'est novembre 2017,
papier 42, question N. Juin 2015, papier 41, question 3. Juin 2015, papier 43, question 3. Et Specimen Paper 2015, papier 4. Et tout ça là, nous bougeons en chambre. Maintenant, il y a encore un novembre 2017, papier 40. Non, là, nous regardons ça, novembre 2017, papier 40. Voilà, nous analysons ça. Bon, novembre 2017, papier 43. Nous avons sa décision table. Ok, nous analysons. Les premières affaires, vous avez remarqué que sa décision table, la table, il y a deux parties là-dedans. Une partie, on appelle les conditions, tout une possibilité qu'il y a. Deuxième partie, on appelle ça action. Right? C'est-à-dire, il y a condition et il y a action. Et d'après ce syllabus, maximum conditions qu'il est capable d'étudier, c'est 3. 3 conditions. Correct? 3 maximum. Il y a 1, il y a 2, il y a 3. So these are my conditions and these are my actions. Maintenant, décision table, il finit de toi et il peut demander la question là. On analyse question. Students are choosing their A-level subjects. D'accord? Pour cet exercice, je vais choisir A-level subject based on their IGCE subject result. Basé sur forme 5 sur résultat, tu as le droit de choisir une combinaison ou HSI. Bon, l'éducateur A student can take, un élève qui apprend computer science. Quand il apprend computer science, if they have a grade C in maths, il y a un minimum un grade C dans mathématiques, ou bien, or, il y a un minimum un grade C dans computer science. Il y a un élève qui a le droit de faire computer science main, si jamais il y a C dans mathématiques, ou bien il y a C dans computer, il a le droit de faire computer science. Un élève qui a le droit de faire maths main, si jamais il y a C dans mathématiques. Un élève qui a le droit de faire physique main, si jamais il y a C dans sciences, ou bien, non, en même temps, c'est un élève qui a le droit de faire physique, il y a C dans sciences, et en même temps, il y a C dans mathématiques. Il est là, il a le droit de faire physique. Maintenant, les noirs de ça, nous avons une bonne condition. Bon, grade C in computer science, grade C in mathématiques, grade C in science. Je veux dire, nous avons 3 critères pour satisfaire, 3 conditions pour satisfaire. Les enfants là, s'il y a un grade C dans science, s'il y a un grade C dans mathématiques, et s'il y a un grade C dans s'il y a un grade C dans computer science, dans mathématiques et dans sciences, c'est 3 possibilités là vraies. Il y a là qui action libre le droit à prendre. Est-ce qu'il y a un droit à faire? Est-ce qu'il y a un droit à faire? Voilà. Est-ce qu'il y a un droit à faire computer science? Il y a un droit à faire mathématiques? Est-ce qu'il y a un droit à faire physique? Nous vous guettez, nous vous remplissons ça. Maintenant, nous guettons question d'examen qui dit. Voilà. Bon, je pense un peu les élèves rentrent en retard. Je vais pousser répéter ça, petite classe qui vont faire là. Pour les élèves qui sont en retard. Ok, nous reprenons lire rapidement. La plupart des élèves rentrent là. Et nous recap. Ok, pour les élèves qui sont en retard, les refresh. Et nous faisons souvent un papier d'examen, nous finissons comprendre. Allez, pour les élèves qui sont en retard, nous reprenons. Decision table, nous finis d'expliquer dans le syllabus rapidement. Pour les élèves qui sont en retard, nous recap vite. Dans papier 4, decision table, c'est 4.2n. Describe the purpose of decision table. Qui raison d'utiliser decision table? Et nous disons construct decision table. Dans l'examen, vous allez construire decision table. Et pour un maximum de 3 conditions. C'est-à-dire, plus que 3 conditions, il va poser une question. Et il est capable d'avoir une question d'examen, vous allez simplifier votre decision table. Faire living plus simple. Comment on fait living plus simple? Ou remove redundancy. Une question qui n'est pas besoin d'application ou tiers. Bon, ça c'est syllabus. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Decision table, il y a une table, il y a un outil, il y a une table, il y a un outil. Quand nous documentons une complicated logic, une logique qui est compliquée, nous mettons dans une table pour nous capables d'étudier toutes les possibilités, les conditions il y en a, et chaque possibilité qui sont résultat, qui sont outcome. Sa raison là, nous utilisons decision table pour nous capables de prendre bonne décision. Nous avons toutes les possibilités qui y en a.
Bon, decision table is used to express complicated logic. Et decision table divisé en deux parties. Une partie de la table là, il peut expliquer conditions et maximum 3 conditions dans le syllabus. Et bonne condition, il y a true or false. Et deuxième partie de la decision table, c'est sur outcome, sur résultat qui est arrivé si nous prenons telle décision. Et par exemple là, tu trouves une decision table, mais il y a deux parties. Une partie c'est sur condition, deuxième partie c'est sur action et sur result. Bon, il y a une seule condition. Il veut dire, are you hungry? Il est capable yes ou bien no. Mais si you are hungry, if you are hungry, get a meal. If you are not hungry, no need to get a meal. Voilà, this is my condition. Ouais, prends ce bon pour moi finir ce gars comme ça, il rentre. Pour arriver dans la case, Oui, allez, c'est une rentrée là. Admitted, join. Allez, sur tout papier l'examen, pour venir intéressant là. Decision table. Qui mettez-vous? Allez, tous les enfants rentrés là. Boyrou pas encore rentré. Admitted. Ouais, Boyrou rentré, mon bon enfant. Rentré. Allez, nous continuons. Encore la plupart des élèves, ils finissent rentrer là. Hein? Ok. Il y a un mot pas encore rentré, mais t'as l'air pour venir là. Car il allemand aussi. Allez, nous continuons là. Hein? Bon, decision table, nous tu peux causer. Nous disons si la base, nous disons on arrive là. Condition, action. Et tout ça, dans le papier d'examen, je suis supposé faire. Et là, nous prenons un papier d'examen. Nous devons discuter là. Hein? Bon, papier d'examen il est là. Le cas stop vidéo là, vous pouvez gagner de étudier. Bon, là, dans cette table-là, nous cause le subjects. veut dire qui si vous choisirez d'être ici basé le résultat de la forme 5. Veut dire 6 élèves là, il y a C de computer science, il y a C dans mathématiques, il y a minimum C de computer science, tout cela vrai. Et là qui va l'action nous prend, qui va 6 élèves, il y a un droit à prendre pour être ici. Maintenant, complete the table. Basé le à table, vous avez complete the table. Allez, je laisse ça, je vais écrire dans mon écran, ça n'a qu'à écrire dans mon écran. Complete the table. Basé le à critère là. Allez, quelqu'un a essayé, d'après ce moment pour donner d'autres réponses. Allez, mettre la croix. Allez, écrivez bien, remplis-les dans nos petites réponses. Essayez de travailler, discuter. Est-ce que ces enfants-là gagnent, C de computer science, ils gagnent C minimum. Minimum, C, ils gagnent C dans ça. Est-ce qu'ils gagnent droit à faire computer science, ils gagnent droit à faire maths, ils gagnent droit à faire physique.
Mettez tic là bien deux. Mettez jeudi. À deuxième. Ligue de deuxième. Non, mettez tic. Tic, mon gars, déjà maintenant, ou ça cross? Il y a tic, non? Il y a tic cross. Ouais, tic. Allez, l'autre. Ligue C. Ligue C dans computer science. Ligue C dans l'informatique, mais dans science, il n'y a pas de gain. Qui dit vous gagnez droit à faire? Allez, un élève rempli bien, pas faire ma langue, vilain le mot, ça, écran. Rempli bien, pas bien rempli là, vilain. Ouais, VLA fait bien. Les enfants VLA se tic bon là. Les restes, VLA se tic bon. Zone naturelle, ma langue. Ouais, veut dire, il gagne droit à faire computer science, il gagne droit à faire maths, il gagne droit à faire physique. Allez, deuxième. Les enfants là, il gagne C dans computer science, il gagne droit à faire computer science, il gagne C dans mathématiques. Il peut gagner droit à faire mathématiques. Et il n'a pas gagné science. Science, il n'a pas gagné C. Est-ce qu'il peut gagner droit à faire physique? Checkez s'il gagne droit à faire physique. S'il n'a pas gagné droit, l'autre, il gagne computer science. Allez, remplis-le, nous discuter entre eux-mêmes. Discuter. Ça n'a pas gagné. Soit il boxe plus bon, il gagne allez, maintenant nous corriger. J'espère que tous les enfants comprennent qui peut arriver. Je vais dire, basé le taux de résultat HSI, basé le taux de résultat forme 5, qui m'a 6 de 4.2 HSI. Mais je n'ai pas rempli tout. Malheureusement, je n'ai pas rempli. Voilà, je suis rempli comme ça là. Allez, nous étudier, allez, effacer maintenant. Effacer propre. Allez. Bon, je vais dire, les enfants là, ils ont un droit à faire computer science. S'ils ont passé dans, ils ont C dans computer science, ils ont un C dans mathématiques, C dans ça, ils ont un droit à faire ça. Mais là, ils n'ont pas un C dans science, ils n'ont pas un droit à faire physique. Ici, ils ont un droit à faire 6 computer science. Ils n'ont pas un droit à faire mathématiques parce qu'ils n'ont pas un C dans mathématiques. Et s'ils n'ont pas un C dans mathématiques, ils n'ont pas un droit à faire physique. Voilà. Ça. Mais ici, les enfants là, ils gagnent computer science, ils gagnent droit à 10 computer science parce qu'ils n'ont pas passé dans mathématiques, ils n'ont pas gagné dans sciences. Ils gagnent droit à faire computer science. Mais par contre, ici, regarde bien, ils gagnent dans mathématiques, ils gagnent dans sciences. Ils gagnent droit à faire computer science, ils gagnent droit à faire mathématiques, ils gagnent droit à faire physique. Mais ici, là, ce qu'on m'a trouvé, ils gagnent droit à faire computer science et ils gagnent droit faire mathématiques. Mais il n'est pas pour gagner droit à faire physique parce qu'il n'est pas passé de science. Et ici, là, il n'est pas pour gagner droit à faire aucun sujet, il n'est pas pour promouvoir dans LTSI. Voilà. Parce qu'il n'est pas passé ni dans computer science, ni dans mathématiques. Et ça n'a pas 10 de science, mais il n'est pas assez pour lui faire aucun sujet là. Je veux dire, moi, j'espère que je ne vais pas trouver dans sa catégorie. Je ne vais pas trouver dans sa catégorie là, qu'il n'y a pas gagné aucune combinaison. Allez. Maintenant, ça nous terminé. Nous expliquons comment remplir l'I, c'est-à-dire la decision table. Maintenant, une affaire qui est important de noter. Une affaire de noter. Combien de critères tu as? Condition 1, 2, 3. Celle-là, il y a deux possibilités, les enfants. Deux possibilités. Les cas true or false. Celle-là, il y a deux possibilités. True or false. Celle-là, il y a deux possibilités. Je vais dire en tout combien de possibilités? 2 fois 2 fois 2. Combien il fait ça? 8. À cause de ça, il y a 8 colonnes là-haut. Regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui fait un 8? Parce que celle-là, il y a deux possibilités. Celle-là, il y a deux possibilités. Celle-là, il y a deux possibilités. Il y a 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fait 4 fois 2 fait 8. Il y a 8 possibilités. Qu'est-ce comment il écrit, les enfants? Yes, 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 yes. Yes, yes, no. Yes, no, yes. Bon, il y a l'autre pour écrire.
Il paraît que moi, tu peux écrire logic gates. Dans logic gates, tu peux écrire 0, 0, 0. Et si tu le lis comme ça, 0, 0, 0, 0, 0, n, 0, n, 0, 0, n, n. Comme si ça 0, ça élimine n, ça élimine 2, ça élimine 3, ça élimine 4, ça élimine 5, ça élimine 6 et ça élimine 7. Voilà. Ça y là continue compter comme 0 avec n là nous compte comme n. C'est-à-dire si tu regardes bien ça 0 0 0. Ça 0 0 n. Ça 0 n 0. Ça 0 n n. Comme ça tu as 8 possibilités. Veut dire tout bonne possibilité, il y a tout bonne combinaison, il y a pas rate non, rien là. Oui, bonjour. Veut dire, il n'y a aucune répétition de sa bande d'idées là. Ok? Et là, on étudie. Maintenant, il y a une affaire, c'est une nouvelle idée, deuxième partie de la question là. Voilà. Là, nous pouvons simplifier. Ok? Simplify your solution by removing redundancy. Bon, comment nous pouvons tirer redundancy? Ça nous a fait bien pour autant. Une petite chose qui est redundancy, comment nous pouvons tirer? Ok. Bon, pour tirer redundancy, nous vous montrons ça là. Allez, right. Pour tirer redundancy, nous besoin mettre ce programme là dans un Excel sheet. Vous pensez? Sinon, nous allons mettre ça dans un Excel sheet. Voilà. Voilà, nous pouvons étudier ça là. Bon, moi espérer, nous tout get ça là. Comment nous simplifier? Nous vous montrer comment simplifier là. Hein? Bon, pour nous simplifier, nous devons mettre tout les données là. Hein? Ça m'a vous tirer depuis là. Ça m'a vous mettre les paroles. Maintenant, nous avons rempli ça. Correct. Nous remplir ça. Nous coucher de sa banne. Voilà. Maintenant, je besoin aide-moi pour remplir là. C'est là mon colibine. Yes. Yes et yes. Bon, tu mets tes capitales même, tu vois. Tes capitales. Bon, pour expliquer ça, on besoin remplir. Yes, yes, yes. Quand tu es arrivé là? Non. Voilà. Bon, je besoin rappeler ça là, hein. Je besoin aide-moi là. Colonne numéro D, yes, yes. Ouais, voilà. Pour expliquer comment simplifier, n'est pas compliqué. C'est moi, je besoin aide-moi là. Ça mon minimum, ça m'a besoin. Ça, yes. Ça, yes. Ça, yes. Pourquoi ça, yes? Numéro 5, 3, yes. Numéro 6, D, yes. Numéro 5, 3, yes. Numéro 6, D, yes. C'est là nous close. Numéro 5, 3, yes. Tu sais qu'un coup de si on ne pas faire rire. Numéro 6, D, yes. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous fait, on peut penser. Ça nous dit qu'à sens au poulet. Ok, pour que je trouve différence là. Ça c'est ban condition et ça c'est ban action. Correct? Et si mon cas centré tout ça là, tu vous dis. Le synthèse. Voilà. Maintenant, pour te faire redundancy, tu as redundancy. Tu as besoin de ban colonne. Ban colonne.
c'est la même action. Correct? Tu trouves ça deux colonnes là? Ok, ça deux colonnes là, tu es capable resize, tu es capable de faire venir une seule colonne. Ok, parce que celle-là, quand même les yes, quand même les no, écoute-moi bien, quand même les yes, quand même les no, mais c'est moi qui donne le même résultat. Je vais dire ça, tu es capable de delete li, ok, tu es capable de delete li, parce qu'il est capable yes ou bien no, mais c'est moi qui donne la même action. Ok, tu es capable de réduire li. Je vais dire sur action, il n'a pas le droit de prendre aucun cisé. Et ici, il est capable yes ou bien no. Une minute aux autres. Il est capable yes ou bien no. N'importe qui soit valeur, il était, ça déjà te carré groupe Z. Voilà, mais je suis capable de delete ça si tu veux. Ça est capable d'aller. Mais tiens, nous pouvons tirer redundancy, nous pouvons tirer duplication là. Carré. Maintenant, nous avons une lutte. Ça déjà. Ça déjà la même action. Ok, ça déla la même action. Qui t'a trouvé? Ça déla capable de groupe Z parce qu'ils ont la même action. Mais qui ça fait ça? Il est capable yes ou bien no. Et c'est ça de cas tirer. Soit les yes ou bien no. Mais c'est moi qui donne la même action. Et ça déla de capable de simplifier Z. Voilà. Correct? Il peut simplifier là, moi j'espère que tout l'enfant va comprendre là. Hein? C'est moi qui quand tu faisais cause à moi s'il veut comprendre ou bien pas comprendre. Voilà. Maintenant, regarde sa colonne là. Sa colonne là. Avec sa colonne là. Qui se très marqué là-dedans? Tous les deux dans la même action. Ouais, tous les deux dans la même action. Ok? Ouais. Ça décolle là, tous les deux maintenant capables de choisir tous les trois cisés. Et computer science pas important. Il est capable yes, il est capable no aussi, je peux gagner un droit à prendre. Je vais dire ça mon quartier. Laquelle c'était ça avec ça. Mon quartier parce qu'il n'est pas dépendant de computer science. Je vais dire ça qu'à aller. Voilà. Depuis là, là. Il bon, ça n'est pas bon. Peut comprendre, ça va pas comprendre. Bon, référer depuis le commencement pour faire bac. Ou ça se peut gagner. Peut comprendre. Asti avec sa colonne là. Avec sa colonne là. Qui se trouve là dans eux? Sur action, tous les deux capables de faire computer science avec mathématiques. Physique, c'est pas rien qu'on apprend. Avec l'IPA dépend de computer science. Computer science, il est capable yes or no. Il pas dépend de nous là. Je vais dire, je suis capable de tirer ça. Je suis capable de tirer ça. Non, non, je fais rien là, pourquoi? Ça. Bon, regarde, un coup, c'est. Attends, laquelle je peux guetter là? Qu'est-ce que je fais là, delete là? Ouais, ça non fini ça. Ça n'a pas tiré, non? Ça colonne n'a pas tiré, hein? Ouais, ça déjà n'a pas tiré ça. Ouais, ça non fini là. Maintenant, nous pouvons ça colonne là. Avec ça colonne là, il est bon là-dedans? Tous les deux dans la même action. Je veux dire, computer science gagne 3 points, mathématiques gagne 3 points. Computer science, mathématiques avance. Physique, il va pour faire. Et il n'est pas dépend de computer science. Computer science, il a yes, il a no, il pas care. Don't care. Et je suis capable de tirer ça là. Et je suis capable de delete ça là. Voilà, on arrive depuis là. Ok. Bon, on simplifie, il arrive depuis là. Je veux dire 4 colonnes. On simplifie. Avant, combien de colonnes tu as? Tu as 8 colonnes. C'était combien de colonnes il y a? 4. Maintenant, nous regardons si nous sommes capables de simplifier encore ou ça, ou bien. Donc, cette réponse, c'est 4 colonnes qui est là. Ok, on pensait qu'à simplifier encore une. Ok, nous venons là. Nous regardons un coup.
Canada, DD3. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, nous regardons ensemble la décision table là. Nous checkons un coup de côté d'arriver là. Bon. Quelle décision nous vous prenons là-dedans? Je veux dire là, si l'une passe mathématique, l'une passe mathématique, l'une passe science. Je veux dire qu'il y a un droit de faire tous les trois CC. Mais si l'une passe mathématique et l'une passe de la science, je veux dire qu'il y a un droit de faire 10 décisions. Maintenant, si l'une passe computer science et l'une passe les autres bandes CC, il y a un droit de faire 10 computer science. Bon, l'une passe dans rien. Vous pensez que ça colonne là quand non? Ça, regardez ça. Ça devient une colonne là. Donc, quelle réponse qu'il donne? Allez, nous quittons ça ensemble. Voilà, réponse qu'il donne nous, Cambridge donne nous. Voilà, vous me montrez comment nous simplifier. Le règle de question là. Voilà, première écoute, ligne de nous. Nous papier l'examen, il nous donne une condition et il nous construct sa décision table là. Bon, je trouve beaucoup d'élèves qui ont des difficultés pour construire sa décision table là. C'est basé sur une condition qui est une action de prendre. Ok, nous avons ça. Et nous trouvons basé sur une condition, ça une action nous prend. Correct? Je veux dire, il peut faire 3 CC, 2 CC, et là il peut faire 3 10 computer science, ça il fait 3 CC, etc. Bon, ça nous guetter. Maintenant, nous montrons comment simplifier, parce que l'autre question, il dit comme ça, simplify, shell redundancy. Bon, là nous simplify, nous trouvons qu'il nous gagne 10, 3 possibilités. Ok. Bon, je check là, écoute, je montre comment réduire. Je veux dire là, si jamais il passe dans la science, computer science, il fait computer science. S'il passe dans mathématiques, il a le droit à faire computer science avec mathématiques. L'autre ben il y a pas de petites affaires de prendre. Et s'il passe dans mathématiques et sciences, il a le droit à faire seulement physique. Bon, maintenant, ça se répond, je vais régler cette question-là pour moi. Je vais étudier, je vais regarder comment réduire. Maintenant, il est intéressant. Show how the column in part A was simplified to create the column in part B. Okay, for example, if column 5, 6, and 7 was simplified to create column X, then you state in your answer. Là, il dit comment montrer comment de part A, ok, une colonne qui devient de part A, de simplifier pour créer une colonne de part B. Et il notamment l'exemple, il montre qui colonne 5, 6, 7, de capable de simplifier les autres pour créer colonne X. Ok? Et state, then you state your answer. Bon, voilà. Il montre qui colonne S. Il can créer par combine. Ok, colonne S non can créer, c'est carré de travail. Colonne S de can combine colonne 1, 2, 3, 4 pour colonne S. Parce qu'il fait they only need computer science to take. Et maths and science do not matter. Je veux dire si maths and computer science pas important, je veux dire de capable combine colonne 1, 2, 3, 4 ensemble pour créer colonne S.
Correct? The checklist, enfant. Et colonne T, tu es capable de créer pour combiner colonne 1, 2, 5 et 6 qui fait parce que computer science does not matter if it is yes or no. C'est-à-dire computer science pas important. Colonne U, tu peux combiner colonne N avec 5 parce que computer science does not matter if it is yes or no. Maintenant, qui t'a trouvé? Finalement, qui t'a trouvé? T'as trouvé qui, chez Ena, nous reprend les résumés. Papier là, il peut dire comme ça, tu as 3 conditions. 3 conditions, chaque condition, il y a des possibilités. Je veux dire, ça, il y a yes, no, ça, il y a yes, no, ça, il y a yes, no. Je veux dire, 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fait 4 fois 2 fait 8. À cause de ça, tu as 8 colonnes. Et ça, c'est tout ce bonne possibilité, comme on dit à toi, 0, 0, 0, c'est-à-dire yes, 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 n, 0, 0, 0, n, 0. Comment on dit à toi, toute possibilité qu'il y a, pareil, comment tu fais le logic gates. Ok, moi, j'espère que vous comprenez. Et pénal répétition là-dedans, surtout pénal répétition. Chaque combinaison est unique. Parce qu'ici, il y a des possibilités, veut dire en tout, il y a 8 possibilités. Et chaque possibilité qu'il y a, qui va l'action, tu es capable de prendre. Et là, nous remplissons, voilà pour chaque possibilité, là, nous remplissons, veut dire qu'il y a une possibilité si c'est qu'il y a. Maintenant, si tu as la même action, tu as bien remarqué, si tu as la même action, ok, et là-haut, une condition, c'est une seule condition peut changer. Yes ou bien non. Veut dire, you don't care whether it's yes or no, but it gives you the same action. Il y a des colonnes là, tu peux combiner. Voilà. Tu peux combiner. Ça 8 colonnes là, les combines, les tiens redundancy, et là, moi, tu peux me retrouver dans Excel comment tu as redundancy. Tu peux remove and redundancy, et ça se réponse. Voilà. Nous avons redundancy, voilà, ça se réponse. Nous avons ça comme réponse. Basé sur nos critères. Et là, dans Excel, moi, tu peux me retrouver comment tu as redundancy. Maintenant, partie C, les toi qui montrer comment nous simplifier part A, nous faire éliminer part B et lui poser la bonne question. Voilà, sa réponse. Nous disons comment nous capables colonne S, comment nous capables combiner, colonne T, comment nous capables combiner pour gagner, colonne U, comment nous capables combiner pour gagner. Maintenant, nous finissons avec ce papier d'examen là. Nous vous prenons l'autre papier d'examen là. Voilà. Allez, vous espérez. Allez, un petit feedback avant de prendre l'autre papier d'examen. Je vous regrette les mots vidéo la case. De vous travailler. Mais ça ne va pas moller, c'est tout pour participer. Pas si je me tout seul pour poser. Parce qu'il y en a des pas suivre. Quand je regarde un coup de cette vidéo là, péricode. Oui, le péricode. Correct? Ouais, demi-temps. Voilà. Allez, juin 2015, tous les enfants ouvrez le papier là. Allez, bonne fête, c'est tout. Allez, au revoir. Juin 2015, papier 41, question 3. Allez, nous vous discutons sincèrement. Tous les enfants ouvrez le papier là. Decision table, nous mettons un coup. Bon, ce qui est important pour guetter là-dedans, condition. Combien de conditions il y en a? 3. 1, 2, 3. S'il y a 3 conditions d'enfants, combien de possibilités il y en a? 8 possibilités. Voilà mes 8 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà mes 8 possibilités. Parce que celle-là a des possibilités. Car yes or no, des possibilités, yes or no, des possibilités, yes or no. Il y a 2 fois 2 fois 2 fait 2 fois 2 fait 4, 4 fois 2 fait 8. 8 possibilités. Voilà mes 8 possibilités, les uniques. Peine à répétition là-dedans. Et chaque possibilité, c'est une action. Ok? Bon, il faut baser sur sa condition là. Basé sur la condition là, remplir cette table là pour moi n'est pas difficile. L'état et shop gives customer discount. Un magasin il donne ce client discount basé sur la condition. So a shop gives some customer a discount on goods totaling more than. Si un monde qui a acheté plus que $20, il gagne un discount. Il gagne 5% discount si tu se total good more than si more than $10. Il gagne 5% discount si il est acheté avec carte. Il gagne 10% discount si total goods more than $100. Voilà. A shop gives customer discount on goods totaling more than
$20. Mais discount là, il est basé. 5% discount for goods totaling more than $100. 5% discount with card. 10% discount. 10% with a discount. 10% with a discount card and goods totaling more than $100. Allez, c'est rempli pour moi. Get layer. Goods totaling more than. Si vous n'en achetez plus que $20. Yes. Il a acheté plus que $20. Goods totaling more than $100. Oui. Et goods totaling more than $20. Goods totaling more than $100. Have discount card. Yes. Il y a là combien de pourcents de discount? Bien. Allez, remplis-les, nous guetter. Si tu vas nous avoir rempli, nous check nos réponses. Oui, time out de 10 minutes. Allez, right, nous guettons un coup. Ça même tu donnes qu'à rempli là, mais tu dois pas suivre. Dis-moi tout seul, mais causer. Allez, remplis nous guetter. D'après ça, une condition là, c'est travail, les autres de travail. Les autres peuvent composer ou bien décomposer. A shop give discounts. A shop give customer discount. A discount on goods totaling more than $20. Discount or 5% les gagnants for goods totaling more than ça. 5% si acheté pas. 10% si il acheté pas carte et en même temps il acheté plus que $. Allez, nous cross-check bonne réponse là maintenant. Pour voir les qui me suivent. Voilà. Allez, efface l'autre là, nous avons un coup de ciseaux de réponse bon ou pas bon. Je veux dire, du monde là, il n'a acheté plus qu'il $20, il a acheté plus qu'il $100 et en même temps, il peut payer par carte, il y a 10% de discount. Et là, il peut gagner 5% de discount, là seulement 5%, là, il pas gagné un discount. Tu as besoin d'un câble USB? Câble USB, tu as besoin? Non. Il peut mettre ça pour pas même jamais correct ramasser. Allez, c'est moi si je vais. Problème, man. Merci. C'est quitté. C'est quitté. Allez, tu vas venir, ça dans la dalle, je vais tout faire ensemble, mais c'est pas un maintenant, on a fini de discuter. Il n'y a pas aucun discount de cette condition là. Ici, il y a 5% de discount. Ici, il y a 10% de discount. Maintenant, nous continuons avec l'autre question. Ouais. Maintenant, là, nous devons simplifier. OK? Bon, pour faire simplification, je besoin d'aide-moi. On parle d'Excel sheet là. Correct? Nous avons un coup de qui l'année. On fait ça. On va penser là-dedans. Non. Là-dedans. Voilà.
Bon, là, je vous ai aidé moi un petit peu pour remplir l'île. Et là, nous vous guetter si nous vous capables éliminer ma colonne. Avec ça, mon boutier à l'île depuis là-dedans. Ok, CTRL X. On va venir par là parce qu'on n'a pas besoin de maintenant, ce qui se peut être moi. Allez, je peux aider moi là. Attends une minute là. Ouais. Allez, aide-moi pour remplir ici de télé. Bon, ça c'est ce bon conditions. Hein. Ok, on fait une rouge. On met un petit background là-dedans. Là. Correct? Allez, remplis-le en bas. Aide-moi un petit peu. Après, aide-moi à remplir. Non, moi qui vous ai rempli, non? Sorry. Allez, écris à ce moment-là pour finir rappel là. Allez, aide-moi un coup. Je remplis l'île là. Qui tu étais? Attendez, on finit oublier qui va une réponse là. Pourquoi on a besoin là-haut? Non, là. Bon. Ouais, si ça dit là, elle a 5% de discount, elle a lisse. Allez, on finit rappel. Decision table. Ouais, elle est bon là. Très bien. Ça Y. Ça Y. Le reste, no discount, non? Pourquoi ça, no discount? No discount. Qui dit no discount? Il dit bon là, on bien rempli, ça n'est rien. No discount. No discount. Ok, ouais, il dit bon là. T'as une règle de réponse, ça, c'est du bon. Je vous ai mis Y même. Ouais, sorry. Y, bien bon. Merci. Bon, si je trouve faute de dire là, hein, parce que parfois, moi, je vais réfléchir à toutes les affaires là. Ok, là, bien bon. Allez, simplification, c'était, vous avez aidé moi là, hein. Correct, nous zoomons un petit peu pour nous faire cette simplification un peu plus bien. Allez, qu'est-ce que ça dit là, mon pensée, qui je dis, ça dit là, nous sommes capables de simplifier? Non, oui, non. Non. Allez, ça va nous dire ça capable de simplifier. Il y a la même action. Ok, c'était qui a fait donc ça? Attends, une parraine. Ça nous fait une parraine là, une minute. Les enfants nous donnent l'idée, nous prenons première idée là. Allez, attends, prends ce première idée. Ça c'est bon là. Ça nous capable de dire don't care. Ça bout là don't care. Tu te rappelles? Ça nous capable delete. Allez, delete ça. Bon là. Allez, ça délasse les enfants là, dire. Nous mettons un coup de ça N, ça Y ça. Ouais, ça don't care. Bien bon, don't care. Allez, nous capable delete ça. Bon là, bien bon. Voilà, allez, nous mettons encore. Bien bon. Proposition là, c'est bien bon là. Les enfants là, bien dire là. Allez, encore. Tiens-moi vite. Ça aussi, ça dit là qui se veut dire. Ça dit là par rapport à join, ça dit là? Ouais, ça dit là qu'à join. Vous avez remarqué? Parce que celle-là, nous sommes capables de dire don't care. Ça don't care. Ouais, et là, ça nous tire. Bon là, très bien. Allez, nous arrivons depuis là. Les enfants là peuvent dire ça dit là, mon corps. Ouais, ça dit là. Je vais vous faire un coup. Oui. Allez là. Vous la faites là ou après. C'est moi, j'ai dit, tu me l'as besoin d'un charger, mais t'as fait un prix. Parce qu'il se charge, nous retournons ce charger aussi, c'est moi. Donne-moi là ce charger aussi. Et s'il retourne le charger là, nous avons l'esprit là un petit peu. Mais c'est moi, ce charger va vraiment, c'est nous fait. C'est moi là, vous pensez les cordes, non? Ouais, c'est vrai. Oui, tu l'as monté, il a le 98%. Ouais, capable, vous pensez les cordes. J'ai laissé à vie, et laissez ce charger aussi, et c'est moi, vous pensez que le charger là, vous avez donné une petite casse. Il a surpris, mais je finis dans tout prix, ça, et c'est moi là, les gars, pour charger là, si vous avez une petite casse au moins. Allez, quand nous arrivons, mes enfants, allez, quand nous arrivons là, nous allons simplifier encore là. Nous ne pouvons pas simplifier encore. Allez, nous avons un coup de réponse qui ne donnait pas à Cambridge maintenant. Voilà, ça c'était partie A. Simplify. Et simplify, nous avons ça comme réponse. Check un coup de nos réponses avec ce réponse bon. Il est bon là, je travaille. Voilà. Il n'est pas qu'à simplifier encore parce qu'il ne va pas trouver rien commun. Voilà, nous avons terminé. Simplification. Check un coup de c'est pas tout correct. Nous allons continuer. Allez, bye bye. Fais mon frère un compliment. Allez, bonne enfants là aussi. Allez, maintenant nous prenons d'autres questions.
là. Ok? Sa question là maintenant. The simplified table in part A is used as a design for program code. Voilà, nous avons écrit VB. Bon, il n'est pas difficile, nous pouvons dire. The following identifier table shows the parameter to be passed in a function là, function appelle discount. Correct? Bon, tous les connaissent une fonction comment écrire. Et ce paramètre, il y a des paramètres de la fonction là. Et nous pouvons écrire ce coding, nous pouvons écrire comment faire ça dans VB. Correct? Et nous pouvons écrire tout ça dans une possibilité qui est là. Bon, combien de possibilités il y a? Il y a 1, 2, 3, 4 et 5 possibilités, vous pouvez trouver. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je vous montre comment coder ça. Voilà, cette réponse-là, mais nous faisons aller dans VB aussi, non, on ne va pas le faire dans VB. Okay. Voilà, ces 5 possibilités. Bon, si je n'ai pas gagné comprendre le diamant, si je dois me faire aller dans VB, je vais faire aller. Ok? Bon, on étudie les function, en bas, on va dire n function dans VB. Function là, ce nom appelle discount. Bon, fonction là, ce nom appelle discount. Si tu en fais rentrer. Maintenant, moi, tu peux faire ça dans VB pour eux. Et fonction là, il y a des paramètres. Nous qui t'écoute. Bon, je te laisse me faire dans VB. Au moins, faire structure là, si je ne pas faire tout, au moins, tu as l'idée ça comment fonctionner. Et si ça est trop facile, ça veut dire, moi, c'est moi. Hein. Si je te laisse pas écrire tout, moi, il y a une partie là-dedans, vous allez comprendre comment ça fonctionne là, moi aussi. Tout ça est correct là. Bon, il y a 5 possibilités. 1 possibilité, 2 possibilités, 3 possibilités, 4 possibilités, 5 possibilités. Il y a tout plein de possibilités là-dedans de vous programmer. Bon, si je ne veux pas trop comprendre ce diamant, je vais pousser programmer pour vous là. Ça c'est function. Function appelle discount. En dehors, il y a 2 paramètres qui se permettent. Mais si moi, je ne suis pas bien comprendre, dire aux enfants, vous pouvez dire. Vous devez bien comprendre dans VB comment ça fonctionne. Je vais écrire entièrement. Ce n'est pas pour beaucoup de temps. Vous avez goods, total goods avec has discount card. Allez, vous faire dans VB, oui ou non? Dans 2 minutes, je vous faire lire, mais si vous comprenez plus bien. Bon, c'est-à-dire, nous vous translate cette table-là, si vous regardez bien. Cette table-là, sur l'idée, nous vous mettons dans ça, cette table-là, et là, ce qu'il nous fait, ne pas simplifier. Et de commencement, ici de nous, table-là avec tout ce mal de conditions. Il y a 3 conditions et 3 là, il y a yes, no, yes, no, yes, no, il y a 8 possibilités. Qui nous fait aller, nous simplifier. La partie B, nous simplifier. Nous avons 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 5 possibilités là, sur mon output, sur mon outcome, nous pouvons programmer. Et nous programme, nous fonction, il appelle function discount. Et il y a des paramètres, il appelle total, goods total et has discount card. Des paramètres là, nous pouvons mettre là-dedans. Et ça, c'est sous le code. Et bon, je vous ai répondu moi là, hein, je vous ai causé à moi. Vous essayez de faire un petit bout de VB là-dedans, vous avez bien compris, ou ça est trop facile. Les enfants, un petit causé, je vous ai dit, ce n'est pas moi qui ai l'impression de tout de Omi là. Allez, tiens-moi, je lance un petit bout de VB là-dedans, ou ça est trop facile. Pas rien comprendre. Si ce n'est, on prend d'abord. Je suis là, il faut. Bon, vous pensez, vous avez aidé les enfants un petit bout de bébé, au moins de gars comprend, parce qu'il y a des enfants pas plutôt connaître comment faire fonctionne. Bon, initier les autres avec ça, comment les pouvez aider. Pourquoi la dame n'a pas écrit? Hein? Ok, on va essayer les autres. Ok.
Bon, vous pouvez écrire sur VB code, moi j'espère pas des enfants pour suivre moi. Mais si moi c'est trop facile, moi je vais gaspiller le temps de finir dire moi là. Hein. Allez, nous commençons. Bon, premier mot, vous avez call the function. Ok. Bon, vous call the function. Function là, comment il appelé? Allez, aide-moi un coup, que ça a un papier là devant lui. Non, ça nous close. Close all time. Yes, ça aussi close. Non, on va faire ça. Allez. Function là, comment appeler les enfants? On va déjà nous a créé function là. Demande ce nom causément. Ouais. Function discount, très bien. Function. Ouais. Function là, il y en a des paramètres. Demande ce paramètre, mon pays crédit vite là. Et discount, qui était ça? Les double? Qui était double? Décimal ça? Ouais. Voilà, function là, nous avons call. Et ici, nous avons une console de right line. Right, et en bas, nous vous mettons une console de read line. Voilà, et ici, nous vous mettons, il faut call the function, nous avons les result. Nous avons les discount. Discount est égal à, et là, moi, appelle sa fonction là. Ok, je vais mettre concatenate sign, et je appelle sa fonction discount là. Bon, sinon, je n'ai pas bien comprendre les cas diamant. Hein? Là, voilà. Et après, ce des paramètres qui pourront rentrer là. Voilà. Et ce des paramètres qui pourront là, ce variable là. Qui des paramètres il y en a, que ça n'a qu'à diamant. Allez, vite. Aide-moi. Check le papier d'examen devant eux. On appelle goods total, on appelle has discount card. Ok, moi j'espère les enfants l'avaient suivre. Has, qu'est-ce que c'est? Goods discount, qu'est-ce que c'est? Rédiamment. Et goods total. Et là, ça dévoyable là. Goods total avec has discount. Goods total. Allez, fais-moi rappeler là, mon petit peu là. Allez, goods total. Attendez. Goods total. C'est bon là, total. Goods total. Goods total là, je vais pour double. Right, tout là. Dim has discount card. Discount card, mon card. C'est là, je pense c'est des boolean. Check un coup. C'est bon là, ça dit là. Et ici, je besoin d'un by val. La fonction là. Et je t'appelle ça goods total as ce data type ici je pense du boolean non, double virgule je pense et by val et là-bas il appelle has a discount code et là les boolean. Voilà. Bon, là, il y a return. Qui dit pour return? Pensez dit pour return discount. 10. Bon, mettez 10. Il vous return 10. Et ici, il vous besoin des paramètres là qu'il peut prendre et puis aller. Goods total, virgule, avec has discount. Ça, il besoin rentrer là, il peut appeler avec sa dévariable. Maintenant, goods total avec discount, il besoin gagner valeur. Ok? C'est-à-dire, il besoin console de right line. J'espère que vous avez compris qu'il m'a programmé, j'ai déjà programmé. Hein. On met les right, on peut mettre enter. Enter quoi? Goods total. Enter goods total. Et là, goods total pour y valeur là. Goods total pour y valeur là.
Moi, il y a un valeur par console de readline. Correct. Là, goods total finit un valeur. Là, qui va arriver. Et les affaires pour un valeur. Qui les affaires nous besoin enter quoi? Enter has discount. Has discount. Et has discount code. Vous pensez là, il besoin un valeur. Has discount code pour un valeur. Correct. Bon, là, il prend ça des valeurs. Là, il prend goods total. Il prend has discount. Has discount, il rentre dans sa fonction là. Il prend ça des valeurs là, il vient là. Correct. Après, il est là, il vient faire seulement le travail. Bon, là, nous arrivons dans. Là. Il vient là-haut. Goods total. C'est ma goods total, il met une integer. Je dire que bouillon là, tu vas changer. Là, nous commençons à écrire ça. Bon, nous commençons à écrire ça. Si goods total est plus grand qui 20. Mais déjà plus qui 20 $. Then, tu vas regarder ce qui est plus grand qui 100. Voilà, on commence le programme. Ça là, vous êtes. Mettre if goods total est plus grand qui. Si goods total plus grand qui 20. Then, qui te besoin de checker? C'est correct, merci. Je vais checker if. On clique me dit là, si goods total plus grand qui. Une minute, hein. Il dit, d'après décision table, si goods total plus grand qui 20, vous allez checker est-ce qu'il est plus grand qui 100. S'il est plus grand qui 20, il est plus grand qui 100. Voilà, il est plus grand qui 20, en même temps, il est plus grand qui 100. Voilà. Si du moulin a plus grand qui 20 $ et en même temps il a plus grand qui 100, il est là qui est arrivé. Et vous avez 5 possibilités là. Hein? Voilà. Les plus grands qui 20 et les plus grands qui 100. Voilà, il y a les plus grands qui 20 et en même temps les plus grands qui 100. Là, tu as besoin de guetter, est-ce qu'il y a un discount code? S'il y a un discount code, il y a 10% de discount. Et tu as besoin de checker en coin d'affaires là. Je check discount code. Voilà, là tu as besoin de check discount code. Bon, has discount code, il besoin de tout. Et dire s'il y a un discount code là, voilà, contrôle V. Non. Voilà, c'est du true. Voilà, là dans ce cas-là, qui peut arriver 10. 10 pour gagner valeur 10. Non, pas discount. 10. Bon, tu peux créer une variable ici 10. C'est moi, pour tout le monde appelle ça, il appelle ça double, il appelle ça integer. Vous pensez que je dois changer, mais integer. On va finir avec ça double, la croissance partout. Ça va changer, non? Mettre ça integer. C'est nous corriger. Ok, là aussi nous devons corriger. Ouais. Ça aussi nous devons changer. Là. Voilà, dans ce cas-là, il y a là discount. Égal valeur 10. Voilà. Bon, là, on arrive, là. Non? Voilà, on finit arrive, là. Il est plus grand qui 20, plus grand qui 100, discount encore tout, il y a 10. Else, il vous gagne 5%. Else, il vous gagne 5%. Voilà. Else, là, moi, si je me donne else, il vous gagne discount, il vous seulement 5%. Voilà. Maintenant, là, vous avez encore le de possibilités. Il y a 5 possibilités là-dedans. Moi, je trouvé dans une decision table. Je vous ai travaillé. Il y a une possibilité qui dit 10%, 5%, et les 5%, 0 et 0%. Voilà, 10%, 5%, 5%, 0 et 0. Ça, tout ça là, je vous ai servi là.
Alright? Bon, on va vous garder faire tout vous autres, mais je suis capable c'est run le programme là, moi autres comment ça va aussi. Alright? Et moi j'espère que l'aérien là, mais c'est run. Si l'aérien vous a debug, on l'a console, ouais, ça l'aérien, tu dois read line. C'est que le rerun li. Bon, total goods, nous mettons disons, nous mettons $120 l'instant. Et du monde là, il y a une carte, mettons une carte. Nous mettons yes. Qui est arrivé là? Attends, il y a un problème. Discount card. Discount card boolean. On met le revenu. On met $120 et Y. Ouais. Voilà, N là veut dire true. 0 veut dire false. Bon, du moment il y a 10% discount. Ok? Bon, moi j'espère que je ne comprends pas. Je ne vais pas comprendre de dire, moi c'est run un VB, vous êtes et il marche là. Il marche très bien. D'accord? Bon, voilà, nous complétons N l'année, mais les restes, vous allez essayer de faire, mais une toute bonne réponse, et je vais travailler et envoyer-moi. Alright? Bon, voilà mon autre function là, comment écrire, get to me, get to function, mais c'est moi, je ne vais pas compléter tout ça, bonne possibilité là-dedans, je vais jouer avec les ifs and else, et mon autre comment faire. Maintenant, je retourne avec mon decision table. Ouais, c'est bien correct, merci. Bon, on fait ce VB. Maintenant, je retourne avec mon decision table. Je fais des papiers d'examen là-dedans. Je pense qu'il y a encore papier d'examen plus de faire. Voilà, je montre ce qu'il faut faire. Vous pensez qu'il fait rentrer. Voilà, si je trouve sa question là, je vais faire ça. J'ai 2015. On get tout ce bonne condition et ce bonne action. On met le mot table. On simplify, on servi un Excel sheet pour montrer comment on simplify, on gagne ça. Et là, on finit simplify, on dit moi comme ça comment écrire ce code en VB. On fait pseudocode là on explique, et là on écrit ce code en VB. Donc si on partit simplify, on partit servir cette decision table là, imaginez ce programme là tu trop long. Je veux dire, l'idéatoire, il te donne l'idée qui te servir cette decision table là pour simplifier, pour te programmer une courte. Ok, maintenant il y a encore papier d'examen. Je ne sais pas quoi mon gain temps fait à tout. J'ai 2015, papier 43. Ok, pareil, même question d'examen qu'il a de trouver. Il y en a nous, ouais, mon dernier homework. Voilà, ça c'est j'ai 2015, papier 43. Il y en a ça bonne condition là, il sort de decision table. Et là, tu places le decision table. Voilà, et tu simplifies dans Excel sheet comment tu montes ça. Tu as redundancy. Et tu sais connais comment faire ça maintenant. Et en même temps, ce VB code pour sa fonction là. Je vais vous faire ce code, je vais envoyer moi sur VB qui est là. Ça c'est ce pseudocode, une fonction. Je vais vous faire ce VB, je vais envoyer moi. D'accord? Et specimen paper là aussi, homework. Voilà, ce condition. Ok? Et ça, ce réponse, je vais vous checker, je vais envoyer moi. Et ça, te simplifier, de se remove redundancy, tu vois sa réponse là. Et en même temps, ce pseudocode. Et ce pseudocode, je vais écrire en VB, je vais envoyer moi. Ok, bons enfants? Et la liste de devoirs là, je peux écrire, je peux envoyer moi dans Classroom. Voilà. Vous pensez decision table, tous les enfants ils comprennent. Il y a à construct the decision table, il y a à remove redundancy, et surtout il y a comme ça écrire ce code en pseudocode. Voilà. Ça c'est la liste de questions d'examen, papier d'examen. Bon, on peut arrêter la vidéo là, on peut uploader pour vous entièrement. Voilà, la vidéo là, arrête là. Ça c'est homework. Bon, ici, il y a